Eh bien, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie édition 2022. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. Professeur Jean-Pierre Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroradiologue à Lille. Docteur Sidney Cristal, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroradiologue à Paris, à la Fondation Rothschild. Tout à fait. Messieurs, merci d'être avec nous. On va parler des maladies psychiatriques. Alors, première question, comment l'IRM vous aide dans les maladies psychiatriques et pourquoi faire une IRM ? Alors, dans les maladies psychiatriques comme dans les maladies neurologiques, l'IRM a toute sa place, notamment lors du premier épisode psychiatrique. Pourquoi ? Parce que déjà, il peut y avoir une maladie neurologique qui se révèle par des troubles psychiatriques. Donc il est important de faire une IRM pour trouver par exemple des signes en faveur d'une sclérose en plaques, d'une tumeur cérébrale, d'un accident ischémique. Et donc c'est très important de la faire. Et ensuite, et c'est le docteur Sidney Cristal qui en parlera, on a de nouveaux biomarqueurs pour mettre en avant des signes évocateurs de telle et telle maladie, comme les troubles bipolaires, qu'il connaît tout particulièrement bien. Et donc c'est ça, c'est comme si dans un AVC on ne ferait pas d'IRM, c'est comme si dans une occlusion on ne ferait pas de scanner, alors là ce serait inadmissible. Eh bien c'est pareil pour la psychiatrie. Dites-moi, bon, on parlait effectivement des troubles bipolaires, mais il y a d'autres maladies psychiatriques. Comment est-ce que vous les diagnostiquez ? Alors, c'est une très bonne question, puisque les pathologies psychiatriques ont pour l'instant un diagnostic qui est essentiellement clinique. Le patient va voir son médecin généraliste, le psychiatre, qui va, à partir de données de symptômes, de cliniques, essayer de poser un diagnostic, ce qui est difficile à faire, évidemment. Et pour l'instant, nous n'avions pas de biomarqueurs objectifs qui permettent de dire oui ou non, le patient a telle pathologie, et donc il faudrait proposer tel traitement. Maintenant, grâce à l'avancée des méthodes d'imagerie de pointe, telles que l'IRM fonctionnelle de repos, le tenseur de diffusion, et puis évidemment grâce à l'émergence de l'intelligence artificielle appliquée à toutes ces méthodes d'imagerie, on est capable d'identifier des patterns un petit peu spécifiques, des marqueurs spécifiques de telle et telle pathologie. Et donc, comme vient de le dire tout à fait justement le professeur Pruvot, l'idée aujourd'hui est de passer d'une imagerie qui permettait pour l'instant d'éliminer des diagnostics différentiels à une imagerie aujourd'hui qui permette de confirmer le diagnostic de telle ou telle pathologie pour proposer une prise en charge personnalisée la plus adaptée aux patients possible. Mais comment l'IRM permet de comprendre les modèles de maladies psychiatriques ? Alors c'est une très bonne question. Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien, je vous parlais des méthodes d'imagerie avancées les plus récentes. Si on prend un exemple concret, l'IRM fonctionnelle de repos, ça permet d'étudier la connectivité du cerveau, comment les régions se connectent les unes les autres. Eh bien, chez le patient, par exemple, vous parliez tout à l'heure du patient bipolaire, mais on pourrait parler d'autres pathologies. Dans le trouble bipolaire, on voit qu'il y a des régions qui sont impliquées particulièrement dans les émotions, par exemple l'amygdale, qui ont des problèmes de connectivité chez ces patients-là, qu'on ne retrouve pas dans d'autres cadres de pathologie. Et donc ça, c'est un exemple concret pour dire que maintenant, un patient bipolaire, on est capable de voir qu'il y a des anomalies à une région spécifique. Alors, vous parliez effectivement de la bipolarité, mais il y a des patients qui ont d'autres pathologies, par exemple les psychoses hallucinatoires ou autres. Donc, dans ces cas-là, comment est-ce que l'IRM vous dit, voilà, c'est pas ça, mais ça va nous permettre aussi de mettre en place des innovations thérapeutiques, par exemple ? Professeur Pruvot. Alors justement, quand on entend les possibilités de ces nouveaux biomarqueurs pour améliorer le diagnostic pour le patient et le psychiatre qui le suit, eh bien, tout le monde est très demandeur d'obtenir cela au plus près du domicile. Et pourquoi ? Pour cela, on a besoin d'un accès à l'IRM plus important. Donc on a un plan national avec la Société française de neuroradiologie pour demander plus d'IRM pour ces patients. Donc on a des rencontres avec la Conférence nationale de psychiatrie et le ministère pour essayer d'avoir ce plan pour l'imagerie psychiatrique, comme on a eu un plan pour l'imagerie du cancer, plan pour l'imagerie des AVC. Et bien sûr, pour aller en région obtenir ces solutions pour les patients, il y a un maillage des IRM qui va permettre d'avoir les protocoles les plus adaptés sur ces IRM. Les protocoles pour le diagnostic différentiel, ça va, c'est les mêmes protocoles que pour l'AVC et tout. Pour les techniques avancées, comme a bien expliqué le Dr Cristal, il faut une formation. Donc on fait une formation régionale par webinar. Et la dernière chose pour ne pas bloquer les possibilités de développement de ces techniques, c'est la valorisation. Et on travaille avec l'assurance maladie pour valoriser mieux ces examens qui sont plus longs.
Alors justement, professeur, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous êtes à Lille. Bon, on sait que malheureusement, il y a un problème d'accès aux soins partout en France. Comment vous vous êtes organisé? Puis vous me direz à Paris aussi comment ça se passe. Alors, on a, par exemple, dans notre région de France, le directeur d'Agence régionale de santé, le professeur Benoît Vallée, a décidé d'augmenter le parc de 22 IRM et on a essayé de mettre en place dans chacune des propositions, dans les dossiers de demande d'autorisation d'équipement, on a mis le chapitre psychiatrie à chaque fois et je suis très content de vous dire qu'il y a sur les 22 IRM au moins 14 IRM 3 Tesla qui sont demandés. Parce qu'on l'a dit quand le docteur Sidney Cristal a expliqué l'intérêt de ces nouvelles séquences, c'est mieux, les séquences sont de meilleure qualité en 3 Tesla. Voilà ce qu'on a fait. Sidney Cristal, à Paris, vous êtes confronté aussi à ces problèmes d'accès aux soins parce qu'on parle effectivement des déserts médicaux, mais en région parisienne, c'est la même chose. Hein. C'est tout à fait vrai. On manque d'IRM, y compris à Paris, y compris dans le centre de Paris, et en particulier pour ces patients un peu spécifiques que sont les patients porteurs de troubles de santé mentale. Il faut des structures adaptées pour eux, pour leur entourage. Et j'ai la chance de travailler aussi à Neurospin avec le professeur notamment Jocelyn Ouenou et tout le CHU Henri Mondor, et on voit que de plus en plus il y a des réseaux entre les psychiatres, les radiologues, etc. Et il faut vraiment que ça se développe, d'avoir des imageries, des IRM qui soient adaptés et des réseaux qui permettent d'accueillir au mieux ces patients et leur entourage. On va parler de l'apport de l'intelligence artificielle, mais avant cela, je voudrais que l'on parle de la collaboration entre les neuroradiologues et les neurologues. Comment ça se passe ? On a une collaboration vraiment ancienne entre neurologues et radiologues, et j'aime bien cette proposition car on l'établit mieux actuellement avec les psychiatres. Et dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Ariane, parce que c'est justement une association entre tout le monde, neurologues, psychiatres, radiologues, sans oublier nos professionnels manipulateurs et infirmières neurologiques et infirmières psychiatriques, qui sont en réseau, et c'est le réseau Ariane, Association pour la recherche en imagerie avancée en neurosciences et santé mentale. Et ce réseau est extrêmement important, il vient de déclarer réseau de santé par notre ARS, et il est très très important à structurer. C'est de ce réseau qu'on va mettre en place les protocoles entre les personnes, par exemple améliorer la demande d'examen. Donc on a une appli qui a été faite par le professeur Ali Hamad, qui permet de rappeler tous les signes psychiatriques, et on a des protocoles d'imagerie, une formation qui a été faite pour notre région par le docteur Sidney Cristal. Ah oui, alors, professeur Pruvot, vous avez devancé ma question. J'allais vous dire, effectivement, c'est un vrai travail d'équipe avec la psychiatrie, avec les psychiatres. Vous confirmez, vous aussi, hein ? Ah, tout à fait. De toute façon, c'est vrai pour les autres pathologies. Hein. C'est-à-dire que pour faire une imagerie de qualité, bien sûr, il faut avoir une communication avec le clinicien. C'est vrai en neuroradiologie et c'est encore plus vrai dans l'imagerie psychiatrique et de santé mentale. On a besoin, et c'est ce qu'on a commencé à faire avec le CHRU de Lille, d'avoir une très bonne communication avec les cliniciens, d'avoir des réseaux, des centres où tout le monde travaille ensemble, avec des demandes d'examen qui soient le plus standardisées possible, et qu'on ait des protocoles d'imagerie adaptés, etc. Et c'est en travaillant tous ensemble, et en neuroradiologie aussi, on a des réseaux, c'est-à-dire que Lille, avec Rothschild, avec tout le réseau Ariane dont il vient de parler, c'est fondamental pour améliorer l'accessibilité et la prise en charge des patients. Allez, dernière question. On parle beaucoup de l'apport de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'effectivement, vous confirmez que c'est une aide sur laquelle, effectivement, vous vous appuyez, que ça vous permet d'affiner les diagnostics, c'est vrai ? C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Tout à l'heure, je vous parlais des méthodes d'imagerie les plus avancées possibles, en vous donnant l'exemple de l'IRM fonctionnel de repos. Ça a permis de comprendre les pathologies telles que la dépression, la bipolarité, etc. Mais à l'échelle, on va dire, de groupe. Et maintenant, l'intelligence artificielle devrait permettre rapidement de passer à l'échelle individuelle grâce au développement de certains algorithmes qui permettent de dire tel patient a telle pathologie, tel pronostic, et il faut lui donner tel traitement. Professeur Jean-Pierre Pruvot, le mot de la fin vous revient. Ce qui est important, c'est de penser à ces malades. C'est de répéter qu'il y a actuellement 120 milliards d'euros qui sont dépensés pour la psychiatrie. Ce qu'on veut, c'est dépenser ces euros, bien sûr. Rien, c'est très important pour les patients, mais les dépenser mieux.
et réserver vraiment une somme d'argent importante pour ces innovations. Ils en ont besoin. Dire aussi que les jeunes sont en train de se former. Le docteur Siné-Cristal a formé une dizaine de jeunes dans ma région, des radiologues. Il fait des cours réguliers aux manipulateurs. Et dire aussi que le système numérique nous permet des webinaires. Et de nombreuses personnes se sont branchées sur les webinaires d'imagerie psychiatrique qui sont sur notre site Ariane et que on va engager à faire. J'ai vu la SFR ce matin pour faire une formation avec le CEFIM, vraiment cette organisation de formation qui répond, vous l'avez vu, des cours d'imagerie de la femme, des cours d'imagerie dans les différents cancers. Il y aura en 2023, dès le début de l'année, une belle formation en imagerie psychiatrique nationale faite par la Société française de radio. Merci. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, puisque d'autres entretiens suivent.